Et dans le Midrash, il est dit que toutes les fêtes que nous avons actuellement dans le calendrier juif, toutes ces fêtes à la venue du Mashiach et par la suite vont disparaître. C'est-à-dire nous ne les fêtons que momentanément. Toutes les fêtes que nous connaissons. Il n'y a qu'une seule fête qui va continuer à exister, c'est la fête de Purim. Donc encore une fois, de toutes les fêtes, celles que nous aurons encore à fêter, même les Atid Lavo, ce sera la fête de Purim. Ainsi, c'est écrit aussi dans le Rambam que tous les Sifrei Nevi'im et tous les Ktuvim Atidim Leibatel vont finir par s'annuler. L'imot HaMashiach, à l'époque du Mashiach, Chutz me Megillat Esther. Donc il y a ici dans la Megillat Esther, dans le récit de Esther, quelque chose d'immortel. Même lorsqu'il va y avoir une transformation, lorsqu'il va y avoir un changement, eh bien on continuera encore à faire des gâteaux et toute la fête de Purim. La question est bien sûr de savoir pourquoi. Qu'est-ce que cette fête de Purim qui a priori n'est qu'une institution rabbinique, puisque nous savons que l'événement de Purim a été établi à la fin de la destruction du premier temple au retour du peuple d'Israël d'exil de Babel. Alors pourquoi et qu'est-ce qui fait que dans le caractère de Purim, il y a quelque chose de tellement durable, d'éternel, quelque chose qui ne peut s'effacer? Alors, je vais vous donner un exemple, une parabole. Une fois, il a été décidé de faire un concours de peinture. Chaque peintre devait peindre quelque chose le plus proche de la réalité. Bien sûr, chaque peinture, celui qui l'a peigné, il y avait un rideau pour cacher la peinture, et le jury qui était là, on devait découvrir le rideau pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme peinture. Et ainsi, comme ça, dans l'exposition, devant le jury, donc chacun exposait sa peinture. Puis il y en a un qui ouvre son rideau, il avait dessiné des magnifiques fruits. Point que des oiseaux sont venus et ont foncé droit sur le... Le jury a été surpris, il a dit comment? Mais on n'a même plus besoin de donner notre avis, les oiseaux ont déjà décidé si les oiseaux se sont trompés. Et ils ont pensé que c'était des véritables fruits. C'est vraiment, vous avez battu tous les records. Puis il y avait encore un autre petit malheureux qui n'avait pas encore découvert. Alors il dit, monsieur, à votre tour. Il dit, non, mais je vois qu'il y a parti pris, je pense que la partie est déjà jouée. Il dit, non, mais monsieur, tirez votre rideau, on ne sait jamais. Il dit, moi, je n'ai dessiné qu'un rideau, je n'ai rien à tirer. Alors ils ont dit, oh là là, l'autre, il a trompé les yeux des oiseaux, mais celui-ci, il a trompé même les yeux des hommes. Et voilà le fameux rideau qui a été dessiné, disait le Rav. C'est le rideau qu'Hachem a établi dans ce monde. Un extraordinaire tableau qui se rapproche tellement de la réalité qui trompe les yeux des hommes. Akadosh Baruch Hu a construit un monde magnifique, extraordinaire, tellement précis, qu'on pourrait finalement se tromper. Et penser, est-ce que ce monde il existe de par lui-même finalement? Est-ce que ce n'est pas une machine parfaite? Il trompe. Le décor que nous vivons trompe même les yeux des hommes. Nous savons qu'à la fin des temps, l'essentiel de l'épreuve que nous aurons à vivre pour mériter la venue du Mashiach, cette épreuve sera l'épreuve de la croyance. Mais pourquoi cette épreuve de la croyance a été donnée à nous, à notre dernière génération? Parce qu'aujourd'hui, avec le développement des technologies, avec tous les moyens qui sont là pour expliquer le pourquoi des choses, il est certainement plus difficile pour nous de continuer à être affirmatifs dans notre croyance.
quand en face de nous, il y a ceux qui prétendent que les choses existent de par elles-mêmes. C'est pourquoi notre Nisayon, disent les Hachamim, c'est comme des hommes qui on dit attrapez-vous à la corde, et en haut, quelqu'un, il remue la corde, et celui qui s'accroche encore fermement à cette corde, c'est ce qu'on appelle Havle Mashiach, les souffrances de ces cordes du Mashiach, justement, qui sont les secousses que nous aurons à vivre dans notre croyance. Et voilà pourquoi, de tous les événements que nous avons, l'événement de Purim, c'est celui qui est là pour nous apprendre justement par la lecture de cette lecture de la Megillah qu'on appellera Megillat Esther, qui se traduit textuellement « découvrir ce qui est caché ». Et découvrir Akadosh Baruch Hu derrière ce qui est caché. Aujourd'hui, ce rideau est de plus en plus difficile. Combien nous allons voir par la suite où se situe la difficulté que nous avons aujourd'hui de vivre cette croyance. Nous savons que l'événement de Purim s'est situé à la fin de la période des prophètes. Les derniers prophètes étaient ceux qui ont ramené le peuple d'Israël de Babel vers Eretz Israël. Ezra, Nehemia, c'était les derniers moments de la prophétie dans le peuple d'Israël. Quand on parle de la prophétie, on parle encore d'une possibilité de dialoguer avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il y a des messages qui nous sont révélés du ciel et qui nous viennent de Akadosh Baruch Hu, et le contact est établi. Et à la suite de ça, la prophétie a cessé dans le peuple d'Israël. Cette situation, disent les Hachamim, a été ce qui a trompé Aman. Lorsqu'Aman a tiré le sort et que le jour prédit, c'était dans le mois de Hadar, il s'est réjoui, disent les Hachamim. Pourquoi il s'est réjoui? Parce qu'il a dit Baruch Hashem, enfin si on peut dire entre vous, c'est dans ce mois que Moshe Rabbeinu est mort. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était né. C'est facile de le dire, maintenant à nous de le comprendre. Qu'il est mort. Il est mort, effectivement, ça il le savait. Ça veut dire que, de par cette connaissance, c'était vrai. Il avait toutes les raisons de réussir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était né. Vous allez dire, effectivement, même s'il est né, mais il est mort. Finalement, la mort, elle a vaincu de la vie. Il est né, très bien, mais il est mort. Et ce qui l'intéressait, c'est que dans ce mois, il était mort. Effectivement, il était mort. Qu'est-ce que vous me dites? Oui, mais il est né. Effectivement, en quoi ça change? Alors, que veut dire que Moshe Rabbeinu est mort ce mois-ci? On sait que toute la prophétie nous a été véhiculée par Moshe Rabbeinu. Tous les prophètes qui ont une fois prophétisé dans le peuple d'Israël, c'était par la puissance de Moshe Rabbeinu. Et donc, tant qu'il y avait encore un certain dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, tant qu'Akadosh Baruch Hu s'adressait aux hommes, tant qu'il y avait encore des messages qui nous venaient du ciel, qu'on pouvait percevoir, alors le lien était encore établi. Mais le jour où, et ça il avait vu clairement Aman, Moshe Rabbeinu est en train de s'éteindre. C'est-à-dire que ce qui nous a rattachés jusqu'à présent au mont Sinaï, c'était justement cette suite de prophètes qui ont écrit les Nevi'im et les Ktuvim dans le peuple d'Israël. C'est eux qui nous rattachaient encore quelque part au mont Sinaï, là où Hachem s'est dévoilé et qui est descendu clairement sur la montagne. Et il a vu que cette période était en train de s'éteindre, de passer, qu'il n'y avait plus d'existence de cette période-là. Il dit, je me réjouis, parce que même si une fois dans l'histoire, Hachem avait encore un lien avec le peuple d'Israël, ce lien est en train de s'éteindre, tout doucement, puisque nous arrivons à la fin. Et de ce côté-là, disent les Harim, il avait raison. Seulement, ce qu'il ne savait pas, c'est que lorsqu'il a fait le décret de mort, et que le roi lui a transmis l'anneau pour sceller le décret de mort, alors les Harim diront, Gedola Asarat Atabaat, Yoter Mimemchet Nevi'im
Veshiva Neviot She'amdu Lahem l'Israël. Par ce geste-là, lorsqu'il lui a été confié à Aman ce sceau, eh bien, ça fait une secousse dans le peuple d'Israël, encore plus forte encore que tous les messages qu'ils n'ont jamais reçus, même de tous les Nevi'im qui ont été existants depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à la fin des Nevi'im. Ce que les Nevi'im et les Neviot n'ont pas réussi à faire, eh bien, le seul fait que Haman ait fomenté justement la destruction du peuple d'Israël en un jour, ceci a amené le peuple d'Israël à un rapprochement du mont Sinaï, encore plus forte encore que nous rapprocher les Nevi'im, puisque nous savons que justement, c'est dans l'événement de Purim que Hadar Kibloua Bimei Achashverosh, il y a une réception nouvelle de la Torah, une réception de plein gré encore plus forte que celle que nous avons reçue à l'époque de Moshe Rabbeinu. Je voudrais vous l'expliquer dans ces termes-là. Nous savons que cette période qui a suivi les Nevi'im a été suivie par une nouvelle période qu'on appelle Anshe Knesset Agdola. Ces Anshe Knesset Agdola, ils ont ramené au peuple d'Israël la possibilité que d'autres Nevi'im avaient retirée. Entre autres, de dire à quel Agibor ve'anora. Nous savons qu'Hachem est qualifié par trois qualificatifs. Akel, Agadol, Agibor ve'anora. Et par la suite, lorsque à la destruction du temple, Hermia a dit, mais où est donc la crainte d'Akadosh Baruch Hu si des goïms peuvent s'introduire dans le Beth Amikdash et le souiller de cette manière-là? Où est Hachem? Alors on va arrêter de dire Anora. Et Daniel a dit, comment on peut dire Akel Agadol? Où est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu? On ne le voit plus, on s'arrête de dire Agadol. Et ce qui restait comme qualificatif, c'est Akel Agadol. Ni Nora, ni Gibor. Sont venus les Anshe Knesset Agdola. Ils ont dit Aderaba, bien au contraire, ce que les Nevi'im n'avaient pas perçu, nous on est capable aujourd'hui de le percevoir. Adraba hen gevorotav, hen norotav. On est capable de pouvoir cerner Akadosh Baruch Hu d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils ont rapporté ici une approche nouvelle de déceler Akadosh Baruch Hu autrement que par un contact direct. Nous possédons, nous, en tant qu'un Ben Israël, des ressources qui nous donnent la possibilité de trouver Akadosh Baruch Hu là où, a priori, on pourrait dire qu'il a disparu. Il n'est plus. C'est ça, en fait, la discussion et cet événement de Purim. Aman prétend, vous êtes à la fin de l'époque des Nevi'im, c'est-à-dire vous n'avez plus de répondants. Hachem n'est plus présent, on ne peut plus le montrer, il n'est plus là. Et nous disons, là où a priori tout semble s'éteindre, eh bien, dans les ténèbres, eh bien, nous sommes capables, nous, de pouvoir reconnaître Akadosh Baruch Hu. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Vous savez que dans l'ordre des miracles qu'il y a eu dans le peuple d'Israël, il y avait en fait deux formes de miracles. Il y avait les miracles découverts, c'est-à-dire où il y a eu une transformation de la matière. Hachem a transformé la matière. Ceci s'est déroulé particulièrement pendant les Kriyat Souf, pendant les Aseret Hamakot, pendant tous les événements qui ont fait naître la fête de Pessah. Seulement, il y avait une autre approche du miracle, c'est celle qui était, comme la Gemara racontera, à propos de la fille de Rabbi Hanina ben Dosa, qui, au lieu d'allumer la veilleuse avec de l'huile, elle a allumé avec du vinaigre. C'est-à-dire que l'huile, le vinaigre, ne s'est pas transformé en huile, mais en tant que vinaigre, il a quand même eu la possibilité de brûler. Ce miracle est encore plus grand que le premier. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, en maintenant la matière telle qu'elle est, sans avoir besoin de la changer,
il peut lui donner des capacités, des propriétés capables de pouvoir agir comme s'il s'agissait d'une autre matière. C'est-à-dire qu'en fait, Akshou peut dévoiler une facette dans le monde où la nature ne répond plus à la nature des choses. C'est-à-dire, même en tant que nature, on n'a pas besoin de dénaturer un objet pour pouvoir avoir un résultat. Le résultat peut être obtenu dans la nature même de l'objet. Voilà donc la force de ces miracles-là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il intervient dans le cadre naturel du monde, alors la force de ce miracle est encore plus grande. Ça veut dire qu'on peut faire abstraction de la matière, même si la matière est là, et qu'elle a ses lois, elle a son code. Malgré tout, on peut agir à l'intérieur même de la matière, en faisant abstraction de toutes les limites qui sont propres à cette matière-là. Le plus grand des miracles, il écrit le Rav Yaakov Amdin, il dit, si on vient voir dans l'histoire du peuple d'Israël, la chose la plus extraordinaire qu'il y a, de tous les miracles, celui auquel on pense le moins, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous sommes encore tous là. Il dit, nous avons défié l'histoire, nous avons parcouru l'histoire. Am Israël Hay Vekayam, de génération en génération, disait, je suis ébloui, disait Rabbi Yaakov Amdin, seulement la réflexion de savoir qu'avec toutes les pogroms, toutes les poursuites, il n'y a pas une génération qui n'a pas connu ces difficultés. Eh bien, nous sommes là. Le fait que nous soyons là, Baruch Hashem, sur quoi encore Yerushalayim, Bekarov Abnouya, c'est un miracle. C'est un miracle extraordinaire. Un de mes amis m'a raconté qu'une fois, le Rav de Poniovitch, Rabbi Yosef Kahneman, se trouvait, comme vous savez, c'est lui qui a reconstruit un peu le judaïsme lituanien en Eretz Israël, et il a sacrifié sa vie pour cette cause-là, et donc il passait la quasi-totalité de son temps en train de tourner dans le monde pour collecter les fonds nécessaires pour rétablir la Torah en Eretz Israël. Et une fois, il se trouvait à Zurich. À Zurich, après avoir terminé sa collecte, il a demandé à son chauffeur, est-ce que nous sommes loin de Rome? Il lui a dit, effectivement, c'est pas la porte à côté, mais c'est pas encore trop loin. Alors le Rav, il dit, j'aimerais bien aller à Rome. Alors le chauffeur, il dit, écoutez Rav, je peux vous dire une chose, à Rome, il y a tout, mais pas de l'argent. Ne cherchez pas de l'argent à Rome, il n'y a personne qui donne. Il dit, non, mais je veux quand même aller. Il dit quoi, le Rav veut faire du tourisme? Il dit, non, mais tu fais pas de soucis, je vais aller à Rome. Il a conduit jusqu'à Rome. Et arrivé à Rome, le chauffeur dit, mais Rav, alors où on va maintenant? Il dit, je voudrais aller à l'Arche de Titus. Il est arrivé, vous savez, la gloire des Romains, on voit encore comment ils ont détruit le Beth Amikdash, comment ils ont emporté la Ménorah. Il est sorti de la voiture et il s'est mis devant cette arche du Titus. Et il a dit, Titus, Titus, où tu es toi aujourd'hui? Et regarde où nous sommes nous aujourd'hui. On pourra reprendre la voiture et revenir à Zurich. Il a dit, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est-à-dire qu'il y a des vérités, qu'effectivement on a encore des difficultés à assumer, à croire. Il avait besoin, le Rav, de renforcer cette sensation extraordinairement forte, de savoir que malgré toutes les vicissitudes du peuple Israël, les difficultés de Ham Israël, le seul fait que nous soyons encore là, ça, ceci est le miracle le plus extraordinaire. Il faut bien comprendre que l'événement de Purim, bien sûr, il est raconté de manière un peu rigolote. On a l'impression que tout ceci se passe comme une grande mise en scène. On en rigole, mais les gens qui ont vécu à cette période
Donc, il faut bien comprendre qu'ils ont encouru un danger qui était nettement plus grand que celui qu'a connu le peuple israélien à la dernière guerre mondiale. Si à la dernière guerre mondiale, il y avait aussi le programme juif, comme il l'appelle, c'est-à-dire le vouloir de détruire l'entité du peuple d'Israël. Mais encore, le peuple d'Israël était dispatché de telle sorte qu'il n'était pas facile, même pour celui qui voulait le réaliser, de pouvoir mettre à fin son programme. Il fallait encore combattre des pays, il fallait que les pays acceptent de s'associer à son projet. Alors qu'à l'époque de Hachvérosh, le peuple d'Israël était dispersé dans 127 contrées, toutes sous la domination d'un seul homme. Et si le décret avait été mis à effet, le peuple d'Israël, en un instant, le peuple entier, toutes les nations se sont unies pour étouffer, ça aurait été, l'histoire aurait été réglée en un bref instant. Le fait que les situations soient retournées et que nous avons, Be'ezrat Hashem, eu la possibilité, nous avons réalisé que finalement, tous les éléments qui ont composé l'histoire de la montée de Haman sont en fait ces éléments qui ont provoqué la destruction de Haman. C'est-à-dire que la mise en place de tout le système, au lieu de répondre à son besoin à lui, il a répondu à notre besoin. Et c'est ça le plus extraordinaire. C'est ce que les Anshei Knesset Agdola, lorsqu'ils ont réécrit la Megillat Esther, qui s'est déroulée sur une période de 9 ans, ils ont voulu nous apprendre comme leçon. Il dit, il est vrai que nous vivons des séquences dans la vie. On peut dire cette séquence, elle est terrible, elle est effrayante. Mais quand vous regardez l'histoire, et l'histoire de Hachvérosh s'est déroulée sur 9 ans, depuis le moment où le roi il fait un festin, qui tue sa femme et qui met en place Esther, jusqu'à la délivrance totale du peuple d'Israël, quand vous cumulez les éléments rassemblés, unis en une seule image, vous refaites un assemblage des pièces de ce puzzle, alors vous arrivez ici à une découverte extraordinaire. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, c'est comme un filament comme ça qui traverse toute l'histoire. Il est présent là où on ne le voit pas. Encore d'autant plus présent. Et c'est ça que les Anshei Knesset Gdola ont voulu nous apprendre. Nous sommes capables de pouvoir révéler Akadosh Baruch Hu, même dans ce qui n'est pas apparent, dans ce qui n'est pas évident. C'est ce qui fait que cette fête-là, à la différence des autres fêtes, vous prenez Pessah par exemple. Eh bien dans Pessah, c'est pour donner juste une image. Imaginez que on est dans les ténèbres, on voit rien. Il y en a un qui a une bougie et l'autre qui n'a pas de bougie, mais qui habitue ses yeux à regarder dans l'obscurité. Alors bien sûr, celui qui a une bougie, après, aurait plus de facilité parce qu'il porte une bougie, il peut voir où il met les pieds. Mais l'autre, il est dans l'obscurité le plus totale. Mais dans l'obscurité, il a habitué ses yeux à pouvoir voir même dans l'obscurité. Alors le moment où il fait jour, celui qui a la bougie, mais lui, ça ne sert plus à rien cette bougie, parce que maintenant il va faire jour. Mais celui qui s'est habitué à voir dans l'obscurité, cette capacité, il la perdra jamais. C'est en fait l'image qu'il y a entre la fête de Pessah et la fête de Purim. La fête de Pessah, Hachem s'est révélé au peuple d'Israël. Il s'est montré à lui, mais la révélation qu'il va y avoir à la venue du Mashiach va être tellement foudroyante, tellement grande, tellement grandiose, que finalement, toute l'apparition d'Akadosh Baruch Hu, au moment où il s'est révélé à la sortie d'Égypte, ça va être une banalité. C'est rien. C'est comme une bougie alors qu'il fait jour. À quoi elle vous sert? Alors que cette capacité de pouvoir déceler Akadosh Baruch Hu, là où a priori il n'est pas visible, cette capacité que nous avons, nous, de pouvoir comprendre, vivre les choses, même si les choses ne sont pas du tout apparentes, eh bien, cette capacité, nous allons en conserver. C'est quelque chose qui est propre au peuple d'Israël. Ceci, c'est ce qu'il y a de particulier dans la fête de Purim. C'est pourquoi cette fête-là, c'est pour nous non seulement le récit de l'histoire qui s'est passée, mais en fait, c'est une éducation qu'on veut nous apporter à nous en tant que peuple d'Israël. Nous habituer à comprendre où Akadosh Baruch Hu il est.
où il se dévoile de temps en temps, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il tire un peu le rideau. Et de temps en temps, nous entendons des récits de Hashgacha Pratit extraordinaires. Je voudrais juste vous raconter, je ne sais pas si vous connaissez ces deux histoires que je vais vous raconter, mais même si vous les connaissez, moi aussi je les connais. Mais ça ne m'empêche pas de la raconter, parce que chaque fois que je raconte cette histoire, elle me réchauffe le cœur. Cette histoire, c'est passé environ il y a une trentaine d'années, avec un certain monsieur Meshulam, un chassid de la ville de Bétar. Ce Meshulam était né dans une famille de chassidim. Dans cette ville-là, il a grandi et il y avait une grande famille, c'est comme dans une famille youdiote, ils étaient une dizaine d'enfants. Et là, il s'est passé un drame dans cette famille. Alors que Meshulam avait 10 ans, il a perdu le pauvre sa mère. Alors, je ne vous dis pas un peu, ne rentrons pas dans les détails, mis à part la douleur de la disparition, mais c'est encore pas tout. Et alors, après la suite, le père assumait la charge de la famille, remplir les deux rôles réunis. Bien sûr, il y a toujours des lacunes, on ne peut pas remplacer une personne qui a disparu, surtout pour les enfants, le côté sentimental du maman, combien ça peut apporter de chaleur et de soutien, etc. Et ce petit jeune Meshulam, il était donc dans la yeshiva. Et le père s'est dit, au moins lui, Baruch Hashem, il est pris en charge à la yeshiva. Il s'en est pas tellement soucié, il était tellement absorbé de faire grandir le reste de la maisonnette, que finalement, bon, il a axé son action autour des petits jeunes qui restaient, avec la tranquillité de savoir que son petit Meshulam était Baruch Hashem pris en charge à la yeshiva. Effectivement, les années sont passées de la yeshiva Ktana, Meshulam est passé à la yeshiva Gdola. Et voilà qu'à l'âge de 18-19 ans, c'était un vendredi, le petit Meshulam lève le téléphone à son père. Et il dit, papa, Shabbat Shalom, comment ça va, ça va? Tu sais, je vais te dire, dimanche, je voyage aux Indes. Il dit, là-bas dans la fameuse ville là, qui attire tellement, c'est le dernier bastion, le dernier fief de la Avodah Zara qui existe encore dans ce monde. Le père était surpris, il dit, mon fils, mais non, je ne veux pas. Tu es en plein milieu du Zman, c'est l'étude maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, tu décides? Non, j'accepte pas. Il dit, papa, écoute, je veux te dire, c'est pas à discuter. J'ai mon billet, c'est pas que je te demande de l'argent pour y aller. J'ai mon billet, j'y vais. Nous avons un petit groupe de copains, on y va tous ensemble. Et mon fils, je ne veux pas. Il dit, papa, écoute, ça y est. Il a passé un Shabbat noir. Pendant tout le Shabbat, il a dit, mais qu'est-ce qu'il est arrivé à mon fils? Qu'est-ce qui lui arrive? Il décide donc d'aller dimanche lui dire au revoir à l'aéroport. Il parle avec son fils, il essaie encore de le convaincre d'arrêter. Ça rime à rien. Le fils n'a rien voulu entendre. Lorsqu'on a appelé à l'embarquement, il dit, mais mon fils, il dit, papa, je crois que tu n'as pas compris quelque chose. Il y a bien longtemps que je porte une kippa, mais je ne suis plus du tout religieux. Il doit donner la kippa à son père. Il dit, papa, j'espère que tu me comprendras et que tu me pardonneras. Et le papa, il lui a dit, mon fils, de jamais de la vie, je peux te pardonner ce que tu viens de faire maintenant. Jamais plus de ma vie, je pourrais te pardonner cette chose-là. Et les chemins se sont séparés, celle du fils et celle du père. Comprenons, je fais juste une parenthèse dans l'histoire. C'est pas par méchanceté, cette réaction est tout à fait normale, surtout dans les milieux haredim. C'est pas seulement le problème du petit, c'est le problème du restant de la famille. Aujourd'hui, on veut marier une fille, on dirait que font les frères, qu'est-ce qu'ils sont. Bien sûr, ça a des retombées terribles sur l'ensemble. Comment il est perçu aussi au sein de la communauté? C'est des cercles très fermés, c'est jamais très très aisé. Ce problème ne touche pas que la personne qui est en train de le vivre, il touche finalement tout l'ensemble. Et les mois, donc, je referme la parenthèse, les mois sont passés. Et voilà qu'un jour, un des copains de Meshulam arrive là-bas
à Katmandou, et il le rencontre, le petit Meshulam, qui entre-temps, vous savez, comme tous ces jeunes, il travaille un peu là pour trouver de quoi survivre là et là et là. Il s'approche de lui et lui dit: écoute, vraiment, je voudrais que tu m'excuses, ne pas t'avoir passé un coup de fil ou t'avoir écrit un mot pour te passer mes condoléances. Il dit: mes condoléances. Ce copain, il lui a pas écrit. Il dit: mes condoléances. Il dit: oui, bien sûr, il y a 3 mois, ton père, il est niftar. Et on dit qu'il est niftar à la suite d'un arrêt cardiaque, tellement les soucis étaient terribles dans la maison. Alors il a entendu ça, ça a été pour lui un bouleversement. Il dit: quoi? Ça l'a retourné. Il était, vous savez, ces petits jeunes, il faut pas croire. Des fois, ils perdent un peu la route, mais ils sont très attachés à la famille très souvent. Ils aiment leurs parents. Et donc ça lui était excessivement... Alors il a décidé, ça veut dire que tout le reste de ma famille, aujourd'hui nous sommes privés et de la maman et du papa, et moi je suis le grand frère, je vais retourner pour m'occuper d'eux. Et les copains lui ont dit: mais arrête, aujourd'hui tu as retourné ta veste, qui peut te faire confiance? Dans le milieu où tu vas rejoindre, c'est fini, tu t'es brûlé, ta vie elle était achevée, non, reste, bon, ben, c'est passé ce qui s'est passé. Il dit: non, je repars. Il n'y avait rien à faire. Ils ont essayé pendant quelques jours, dit: le premier avion qui décolle d'ici et qui atterrit à l'autre, je le prends. Comme il a décidé, il a fait. Le premier avion, il a voyagé pendant je ne sais combien d'heures. Quand il est arrivé, il a atterri avec son sac à dos à Tel Aviv. Il a pris immédiatement un taxi. Il a dit: mon taxi, je voudrais que vous m'emmeniez à Yerushalayim. Il ne voulait même pas rentrer à Bétar. Vous m'emmenez directement à Yerushalayim. Il dit: où à Yerushalayim? Je vais aller au Kotel Amaravi. Au Kotel. Qu'est-ce qu'il y a au Kotel Amaravi? Il a dit: là, au moins, si je veux parler à mon père, c'est la porte du ciel. Là. On peut encore dialoguer. C'est encore... Si quelqu'un il a un épanchement, quelque chose, il vient au Kotel. Et bien sûr, arrive au Kotel, il s'épanche, il pleure de toute son âme. Il pleure: papa, excuse-moi, papa, excuse-moi, papa, excuse-moi, je voulais pas, je savais pas, etc. Tu sais. Affreux, il pleurait pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Quelqu'un qui priait à côté de lui, il a vu ce petit jeune là, vraiment effondré. Il a dit: tu sais, je vais te donner un conseil, si tu veux, regarde, tu as quelque chose qui te pèse lourd le cœur, écris-la sur un papier et mets-la. C'est comme un message qu'on laisse, pas pour l'éternité, il faut savoir que ça ne dure pas plus que 2 ans. De temps en temps, c'est nettoyé, là, les petits papiers. Il y en a, Baruch Hashem, beaucoup d'affluence, beaucoup de gens qui viennent visiter. Donc, de temps en temps, effectivement, il s'est mis à écrire et adresser une lettre à son père. Il dit: papa, vraiment, je sais que tu as quitté ce monde et que ton dernier mot que j'ai entendu, que tu ne veux pas me pardonner, mais je t'en prie, pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi, papa, pardonne-moi. Il a pris ce papier, il était tranquillisé, il a mis entre les pierres, mais c'est comme je vous ai expliqué, il ne manque pas de papier là-bas. Il essaie de rentrer son papier, il n'y a pas de place. Il dit: bon, alors, il a pris une chaise et je vais le mettre sur la pierre du dessus. Là-bas, il y a beaucoup moins de papier, et là, au moins, ça va rester. Et effectivement, il a mis une chaise, il a rentré son papier, il a mis, il est descendu, et son papier est tombé. Oh, il dit: oh là là, c'est que il a senti qu'il y avait ici un message du ciel. Il dit: qu'on ne veut pas, on refuse la possibilité d'envoyer un petit papier à mon père. Il dit: non, il s'est entêté, il dit: je vais le remettre de nouveau. Il a remis, il a enfoncé de toutes ses forces, il a enfoncé, il est descendu. Il s'est pas passé quelques instants que le papier est tombé. Il vient pour le ramasser et il voit écrit dessus Meshulam, de l'écriture de son père. Meshulam écrit de l'écriture de la main de son père. Il ouvre le papier. Effectivement, c'était un mot qui est écrit de la main du père. Meshulam, mon fils.
Depuis que tu m'as quitté, chaque jour, je viens au Kotel pour prier à Kadosh Baruch Hu de te garder, de te protéger là où tu es. Ton départ me fait énormément de peine. Je souffre, mais je prie qu'Akadosh Baruch Hu te remette dans le droit chemin. Je t'ai crié à l'aéroport que je ne te pardonnerai pas, mais mon fils, dès que j'ai tourné le dos, je t'ai pardonné immédiatement. Mon fils, je ne souhaite que pouvoir assister à ton mariage, ton père qui t'aime. Voilà. Ça veut dire que ce papier a été écrit par le père quelques mois auparavant, alors de son vivant. Et que le père, pour des raisons qu'on ignore, il a trouvé la même idée de mettre son papier exactement dans la rangée d'en haut. Peu rares sont les gens qui le font. Et que le fils, pour une raison qu'on ignore aussi, il a mis les papiers exactement au même endroit où son père il a mis. Et que la première fois, en enfonçant le sien fortement, il a fait tomber le papier qui a été écrit par les mains de son père. Et comme ça, il a eu réponse au problème qui l'angoissait. Voici, encore une fois, pour vous dire que de temps à autre, Akadosh Baruch Hu, il tire un peu ce rideau. Et puis il y a ce qu'on appellera, pour certains, il dit oui, mais c'est un concours de circonstances. Effectivement, notre lutte aujourd'hui dans notre Emouna, comprenons-nous bien, c'est que c'est la lutte de ce qu'on appelle le mikré, le hasard. Alors pour certains, le hasard, c'est le mikré. Comme on dit à quelqu'un, est-ce que par hasard, tu n'aurais pas un stylo par hasard? Tu as besoin d'un stylo. Mais si là, il faut être convaincu que ce n'est pas le fruit du hasard. Toute la lutte de Haman, c'est de dire que tous les événements qui arrivent dans la vie sont des hasards. Et puis quand ils se multiplient, c'est un concours de hasard, un concours de circonstances. Ça, c'est un par hasard, et ça par hasard, et ça par hasard. Et tous les hasards cumulés ne lui permettent pas, même pas de voir qu'on est sorti déjà du monde du hasard. Mais nous, par contre, nous appelons le pour ou agoral, ce que lui, Haman, appelle pour, c'est-à-dire le fruit du hasard, pour nous, dans la traduction hébraïque, ça s'appelle le goral. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une main providentielle qui vient et qui vous cumule des événements. Notre émouna, elle est là. Là où se joue la force de notre émouna. Regardez un peu combien nous sommes empreints de l'esprit, du monde dans lequel nous vivons. Nous sommes imprégnés. Bien sûr, il nous semble que beaucoup d'événements dans la vie, c'est le fruit de tel et tel hasard. Là, allez, nous, quelqu'un il meurt, on dit de quoi il est mort? Mais pas il est mort de quoi? Parce qu'Hachem il a décidé qu'il meurt, que ce soit de ci, de ça, comme s'il existait des causes en dehors de sa volonté. Là où on veut réellement de nous faire l'épreuve de notre émouna, c'est la capacité pour nous de voir le doigt d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie, dans notre existence. On le voit, Baruch Hashem, dans beaucoup de choses. Dans la parnassa, des fois, comme disait un ami, il fait des efforts pour avoir la parnassa dans un sens, et puis de là où il n'attend pas, c'est de là où ça vient. Des fois, il y a des rencontres entre shidduchim, entre un garçon et une fille, mais comment ils ont pu faire pour, justement, lui venait de je ne sais d'où, de Tombouctou, et elle venait d'Oslo, et puis un beau jour, ils se sont retrouvés, mais leur parcours, ils sont regroupés quelque part. Comment? C'est le fruit du hasard. Akadosh Baruch Hu, il dirige l'histoire. Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Il dirige cette histoire dans un monde où on peut ne voir malheureusement qu'un simple rideau. Notre émouna, c'est dans toutes les circonstances de voir la providence d'Akadosh Baruch Hu. Et que
Comme dira le Ramban, Akadosh Baruch Hu n'est apparu dans Yetziat Mitzrayim avec des miracles ouverts et découverts que dans le seul but que nous puissions, nous, aujourd'hui, être ma'aminim chez Kol Mikrenu, que tous les hasards de notre existence et tout ce qui arrive dans la vie, c'est seulement Be'ashgahato Idbarach, une Ashgaha pratit d'Akadosh Baruch Hu. Et tant qu'un homme n'a pas la conviction que tout ce qui peut lui arriver dans la vie, c'est le destin qui lui est donné, parce qu'Akadosh Baruch Hu peut intervenir également en donnant des signes à travers ce qu'on appelle le destin, en particulier. La Gemara dit que lorsque, à la suite de la guerre de Haï, et que Achan avait pris une partie du butin, alors contre ce que avait commandé Yahushua, que le peuple d'Israël avait perdu plusieurs guerres l'une à la suite de l'autre, et qu'il a demandé à Yahushua, mais qui est le fautif? Et Hachem n'a pas voulu le dévoiler, mais ils ont tiré au sort. Et le papier est sorti sur Achan. Alors Achan, il a rigolé. Il a dit à Yahushua, dis-moi, et si on avait établi le sort entre toi et la Hazara Cohen, mais il serait tombé sur un de vous deux. Ce qui veut dire que quand vous tirez sur un billet, c'est le hasard. Et le hasard, si vous avez établi des éléments et que vous l'avez tiré seulement entre deux personnes, mais ça, il serait tombé le papier ou sur toi ou sur l'autre, ça ne veut rien dire du tout. Mais par contre, nous, disons non. C'est hasard, quelquefois, c'est oui, dirigé par la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça notre travail que nous avons à Purim, notre capacité de pouvoir voir Akadosh Baruch Hu. Bechol mikrenu, dans tous les éléments de la vie, il faut savoir que en shum mikre ba'olam, il n'y a rien qui est le fruit du hasard ba'olam. C'est un mot à bannir dans notre langage. Malheureusement, ce mot, il revient et par hasard, et par hasard, et par hasard, et par hasard. C'est un mot à bannir dans notre langage. Rien le fruit du hasard. Il faut bien savoir que si la situation se présente de cette manière, c'est pas qu'elle pouvait se présenter différemment. Et c'est là le point de lutte que nous avons entre notre monde à nous, notre conception de la vie, et celle qui est proposée par les autres goïms. Là, on nous disant que oui, quelle providence. Et c'est Ashgaha Pratit. Toi, tu diras non, mais c'est un hasard. Le monde est le fruit du hasard. Il a fallu 10 000 hasards pour que les choses se réalisent. 1 million de possibilités, mais elles sont quand même réalisées. Il y a eu le bing, bong, bang, bing, etc. Et tout ça, et les choses sont faites, l'évolution, etc. Et ça, c'est le fruit du hasard. C'est comme quelqu'un dirait le Rav qui vient vous apporter un très beau texte, très bien, très intelligemment construit. Très joli. Tu dis, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui l'a écrit? Une fois, il y a un tremblement de terre, et dans l'imprimerie, l'encre s'est renversée, et puis voilà, ça a donné ce papier-là, magnifique. Vous avez ici, vous lisez, oh là, c'est extraordinaire. Je dis, non, mais c'est le fruit du hasard. Encore le hasard, peu à tout hasard. Vous faire peut-être un semblant de lettre, mais qui est une lettre, qui soit à côté d'une lettre, rangée, parfaite, et que tout le récit, il a un sens, et en plus, si c'est intelligent, combien ce hasard est extraordinaire. Eh bien, c'est à nous de renforcer, durant cette fête de Purim, la conviction que Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous protège, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime, et que si nous sommes là, Baruch Hashem, nous serons encore là jusqu'à la fin des temps, Bechazdo Yitbarach, parce que notre protection, elle vient de la main d'Akadosh Baruch Hu.